Pour avoir testé différentes plateformes publicitaires comme Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, Snapchat Ads, j'ai pas réellement eu de résultats avec ces plateformes publicitaires-là. Et je devais donc trouver une solution parce que je voulais avoir des résultats en e-commerce. Je voulais avoir des résultats en dropshipping. Pour te le rappeler, le dropshipping, c'est simplement le fait qu'une personne commande sur ton site alors que tu n'as pas encore le produit. Et c'est lorsque tu as une vente que tu prends l'argent du client pour payer ton fournisseur. Et c'est ton fournisseur qui envoie le colis à ton client. Donc pas besoin de payer de stock ou quoi que ce soit. Tu peux créer un site à partir de demain sans de gros coûts, en tout cas pour le créer, mis à part les publicités. Et en parlant de publicité, les publicités vont te permettre d'amener des personnes sur ton site. Puisque lorsque tu as des personnes sur ton site, tu peux espérer avoir des ventes ou non. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de vraiment comment convertir tes visiteurs en clients. C'est plus pour les personnes qui sont avancées, qui ont déjà lancé des boutiques. Mais si toi, aujourd'hui, tu n'as encore lancé aucune boutique ou alors que tu as très peu d'expérience, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Et de plus, si tu connais pas Google Ads, cette vidéo va donc être liée à Google Ads. Puisque Google Ads, c'est une des manières, une des plateformes publicitaires pour amener des personnes sur ton site. Et le fonctionnement de Google Ads est totalement différent aux autres plateformes publicitaires. Puisque les personnes vont rechercher un mot-clé, vont rechercher un terme de recherche, par exemple, chaise de bureau noire à roulettes. Tu vas pouvoir, par exemple, faire de la publicité ou sur ce terme de recherche-là précis, ou alors, par exemple, sur le terme de recherche chaise de bureau. Et donc, lorsque la personne va faire une recherche sur Google, tu vas afficher ta publicité, que ce soit sur le réseau de recherche ou alors sur le Google Shopping avec la photo de ton produit, ton prix et ton titre. Et donc, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin puisque je vais te présenter un document qui va te montrer étape par étape qu'est-ce que tu dois faire pour lancer ta boutique avec Google Ads et donc avoir ton business en ligne de dropshipping avec Google Ads et avoir donc tes revenus en ligne pour être libre financièrement, libre géographiquement. Donc, on passe directement au document. On se retrouve directement sur le document. On va voir 6 étapes que tu dois suivre pas à pas et faire exactement comme je vais t'expliquer. Donc, la première étape que tu dois comprendre, c'est comment fonctionne le dropshipping avec Google Shopping et Shopify. Puisque pour faire les publicités, on va pas juste faire sur le réseau de recherche ou lors du YouTube Ads ou différents types de campagnes. On va faire les choses de manière les plus simple possible qui apporte le plus de résultats possible. Et ça va être Google Shopping. Donc le Google Shopping va te permettre d'afficher tes produits donc sur Google avec du coup la photo de ton produit, le prix et aussi du coup le titre de ton produit. Et c'est le titre de ton produit également qui va permettre aux utilisateurs d'avoir des informations sur ton produit et surtout de pouvoir cibler les bonnes personnes. Donc, je te montre un peu plus d'informations juste ici. Voilà. Donc, les gens recherchent des mots-clés de produits sur Google comme veste d'hiver. Par exemple, si une personne cherche veste hiver sur Google, alors elle va avoir des différents résultats et donc forcément des vestes d'hiver. Et ensuite, ça va être à toi de choisir la bonne veste d'hiver pour que forcément la personne clique dessus et qu'elle soit intéressée à payer. Donc forcément, tu vas devoir analyser tes concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent, etc. Mais dans tous les cas, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu vas devoir trouver un produit qui est lié à un mot-clé et ce mot-clé-là est lié à des termes de recherche. Par exemple, je ne sais pas, imaginons que chaise de bureau, il y ait 40 000 personnes par mois qui recherchent ce produit. Ce qui voudrait dire que tu as potentiellement 40 000 personnes qui pourraient être sur ton site par mois. Bien sûr, tu ne peux pas avoir tout le monde, mais forcément, plus tu vas dépenser en publicité, plus tu pourras avoir de gens sur ton site et plus tu pourras avoir de ventes. Et donc, ton annonce, elle va apparaître avec tes concurrents. Et c'est pour ça que lorsque tu vas devoir choisir ton produit, tu vas devoir faire très attention à quel produit tu choisis. Dans le cas des vestes d'hiver, tu dois regarder qu'est-ce que tes concurrents proposent en termes de vestes d'hiver. Qu'est-ce qu'ils proposent en termes de tarifs. Tu dois du coup regarder toutes ces choses-là pour prendre tes bonnes décisions. Et ensuite, quand tu as une vente, ton fournisseur va envoyer le produit à ton client. Là, j'explique ça du coup par rapport au dropshipping. Le mot dropshipping, c'est le fait que la personne commande sur ton site et ton fournisseur va envoyer le produit. Par exemple, j'ai mon agent qui, lui, va sourcer le produit. On appelle ça sourcer le produit. Il va contacter les fabricants du produit. Et lorsque j'ai une vente, c'est mon agent qui va gérer en Chine avec le fournisseur pour récupérer le produit et ensuite faire un colis et l'envoyer au client. Donc moi, j'ai rien à faire à ce niveau-là. Juste, je lui dis que j'ai une vente, je lui envoie les informations du client et c'est lui qui va envoyer ça au client. Donc ça, c'est par rapport au fonctionnement du dropshipping avec Google Shopping et Shopify. Shopify, je vais donner plus de détails sur la partie de comment créer son site. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on va utiliser Google Ads? Quel est réellement le fonctionnement de Google Ads? Pourquoi est-ce que c'est simple? Pourquoi est-ce que tu devrais commencer avec Google Ads? Simplement, c'est très simple à démarrer. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir de compétences spéciales pour faire des publicités vidéo, pour essayer de capter l'attention. Par exemple, lorsque je fais une vidéo sur YouTube, mon objectif, c'est de capter ton attention. Mon objectif, c'est que tu regardes la vidéo.
Pourquoi? Puisque forcément, ça va permettre d'améliorer mes performances. Parce que peut-être que tu vas t'abonner. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, like cette vidéo, abonne-toi et mets un commentaire de ce que tu penses de la vidéo. Ça serait super du coup pour le référencement. Ça du coup améliorer la visibilité de ma vidéo et ça, c'est des compétences à avoir. Et lorsque tu fais des publicités avec Facebook Ads, c'est la même chose. Tu dois mettre un hook. Les 3 premières secondes, tu dois capter l'attention des gens. Ensuite, tu dois montrer ton produit. Tu dois faire des vidéos. Tu dois trouver des vidéos. Moi, je voulais pas faire ça. Je voulais pas m'embêter avec tout ça. Et c'est ça qui est très bien parce qu'avec Google, tu vas en fait devoir accepter tes produits sur Google et ensuite lancer tes publicités. Donc, tu as beaucoup moins de travail en termes de publicité que sur les autres plateformes publicitaires. Ensuite, ton trafic, il va être très qualifié puisqu'il est basé sur les recherches de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec Veste d'hiver, la personne recherche Veste d'hiver pour ensuite voir tes publicités. Donc, le fonctionnement est simple et le trafic va être qualifié. Bien sûr, à toi de bien optimiser le mot-clé que tu choisis. À toi peut-être d'exclure certains mots-clés. Ça, c'est des travaux d'optimisation au niveau de Google Ads. C'est pas le sujet de la vidéo. Tout ce qui est, détails sur le site internet, détails sur les publicités, détails sur les recherches produits avec des exemples. Regarde mes autres vidéos qui sont présentes sur la chaîne. C'est très rentable rapidement. Ça veut dire qu'en fait, ça va être rentable dès tes premiers 100 € de dépenses publicitaires. Pourquoi? Puisque Google Ads n'a pas besoin d'aller chercher une certaine donnée. Il n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour avoir des données et ensuite bien cibler. Non. Google, simplement, moi, je paye à chaque clic. Et les clics que je paye, c'est des personnes qui auront recherché le mot-clé de mon produit. Donc, c'est forcément des personnes qui sont qualifiées. Et donc, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'être rentable. Dans le cas, bien sûr, où tu sais faire des sites professionnels, etc. Ça, je vais en parler un peu plus après. Une fois rentable, les résultats sont stables. La différence avec TikTok Ads, Facebook Ads, etc., c'est que tu vas devoir tout le temps changer tes créatives. Les créatives, ce sont les vidéos qui sont présentes sur la plateforme publicitaire, Facebook, TikTok, etc. Et tu vas tout le temps devoir les changer. Tout dépend, des fois ça dépend de quelle plateforme, ça dépend de quel produit, mais au fur et à mesure, tes créatives vont s'essouffler. Alors qu'avec Google Ads, c'est différent. Une fois que tes publicités sont en place, une fois que tu es bien positionné, une fois que tu commences à avoir pas mal de visites, et que Google sait que tu as des ventes, que tu dépenses, que tu as une bonne enchère, tu vas te retrouver à être rentable et à être rentable sur le long terme. Parce que tout dépend de ton produit. Si ton produit a des recherches toute l'année, et en plus, si Google voit que tu l'as depuis un certain moment, que tu dépenses tous les jours, alors il va faire en sorte que ça soit stable et que tu sois bien placé en termes de résultats de recherche. Et donc, que tu aies des résultats sur le long terme. Et ensuite, faible gestion. Donc, Google va faire le travail à ta place, ça j'ai mis ça, mais en réalité tu vas toujours devoir faire un petit peu de travail, ce qui est logique. Tu vas devoir tout le temps optimiser tes campagnes publicitaires, que ce soit pour baisser le budget, augmenter le budget, ou que ce soit pour exclure certains mots-clés, changer de type de stratégie de campagne, voilà. Forcément il y aura différents ajustements à faire, mais en termes de faible gestion, c'est des faibles gestions. Il n'y a pas de réelle raison que c'est tes comptes publicitaires qui se bloquent. Une fois que c'est réellement en train d'être lancé, normalement tu n'auras pas de blocage. En plus de ça, tu n'auras pas de nouvelles créatives à faire. Donc, c'est totalement différent et tu as une gestion qui est assez faible. Tu sais comment Google Ads fonctionne, tu sais comment le dropshipping fonctionne. Et forcément, pour faire des revenus, donc avoir des ventes, tu dois bien sûr vendre un produit. Et également, le choix de ton produit va être super important. N'importe quelle plateforme publicitaire tu utilises, le produit, c'est la base de tout. Puisque le produit, c'est la base de ton site. C'est la base de tes publicités. Donc, si de base, déjà, le choix de ton produit est mauvais, tu pourras pas espérer avoir de gros résultats, par exemple, ou même juste des bons résultats sur le long terme. Donc, quel produit vendre avec Google Ads? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes forcément vont se poser. Tu as différents types de produits sur Google. Tu as des produits par saison et des produits toute l'année. Ce qui veut dire que si tu vas sur le site Google Trends, tu vas pouvoir analyser est-ce que ton produit a plus une tendance sur le long terme ou plus une tendance par exemple en hiver ou une tendance en été. Ça, il faut que tu analyses pour que tu lances tes publicités au bon moment. Pour être sûr que lorsque tu lances, tu aies le maximum de visites au moment où tu lances. Et également, que l'intention d'achat des personnes soit le plus élevée possible. J'ai déjà expliqué que l'intention d'achat sur Google était plus élevée que sur d'autres plateformes publicitaires, puisque des personnes recherchent par elles-mêmes le mot-clé, mais ça ne veut pas dire qu'elles veulent payer direct. Il faut que tu sois là au bon moment. Ça, c'est aussi une chose qui est super importante, c'est le timing. Ensuite, au moins 5000 personnes qui recherchent ton produit. Donc là, j'ai écrit 5000 recherches sur ton mot-clé principal, puisque tu as certains mots-clés qui vont par exemple être, imaginons, chaise de bureau. Et ensuite, tu pourras écrire chaise à roulette. Chaise à roulette, c'est à peu près une chaise à bureau. Chaise de bureau, chaise à roulette, chaise gaming, c'est des chaises de bureau. Donc en fait, tous ces mots-clés-là, je vais les regrouper dans un groupe. Et au final, pour moi, ce genre de produit-là, c'est autant de recherches. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, on va faire en sorte d'avoir au minimum 5000 recherches. Le mieux, c'est 5000, 10 000, entre 5000 et 10 000. Et ensuite, plus il y a de recherches, mieux c'est.
À savoir que forcément sur les mots-clés à très grosse recherche, c'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel. Ça veut dire également qu'il y a beaucoup de clients, ce qui veut dire que les clients peuvent être partagés entre différentes boutiques. Donc, une bonne opportunité pour toi. Mais peut-être que tes concurrents sont vraiment à un niveau énorme et c'est peut-être super compliqué de se placer sur ce mot-clé-là. Et dans ce cas-là, tu vas devoir mettre beaucoup plus d'efforts pour avoir des ventes. Ça, c'est à toi de voir. Encore une fois, il faut pouvoir du coup analyser la concurrence. Mais dans tous les cas, entre 5 000 et 10 000 de recherche minimum sur ton produit. Ensuite, un produit avec un argument de vente unique. Lorsque j'explique ça, il faut que tu analyses ton mot-clé, il faut que tu analyses ton produit. Et donc, tu regardes ce que les concurrents vendent et cherche un produit, donc ce produit, par exemple, une chaise de bureau, qui a en fait un argument de vente unique. Peut-être que la chaise de bureau, elle est chauffante. Peut-être que la chaise de bureau, elle peut s'allonger. Peut-être que la chaise de bureau, elle est extrêmement légère. Peut-être qu'elle permet d'avoir un dos qui est bien droit et donc que toutes les heures passées sur l'ordinateur, ça permet du coup d'avoir finalement une bonne posture et de rallonger son espérance de vie. Ou alors peut-être qu'il y a un dossier spécial. Bref, il y a quelque chose de spécial au niveau du produit, ce qui va te permettre de vendre beaucoup plus facilement ton produit. Si ton produit il est basique, si ton produit il est normal, il n'a rien de spécial, alors oui, peut-être que tu vas pouvoir le vendre pas cher et du coup tu peux te positionner en tant que pas cher et avoir des ventes, c'est possible, ça c'est sûr. Mais si ton produit, tu peux le vendre légèrement plus cher et avec du coup un avantage, avec un angle unique pour vendre ton produit comparé à des concurrents, ça va beaucoup mieux fonctionner. Donc je te laisse regarder si au niveau de ton produit que tu as trouvé, avec du coup le bon résultat de recherche, tu peux avoir un angle unique, ce qui te permettra du coup de vendre beaucoup plus facilement. Et donc voilà, ton site il sera intéressant, tu auras des vidéos intéressantes, tu auras des visuels intéressants, tu pourras du coup vraiment voilà, appuyer sur les points de douleur de la personne, sur le fait d'avoir mal au dos, montrer le mal de dos avec les chaises classiques, etc., etc. Et la manière dont tu crées ton site internet va déterminer si tu vas avoir des ventes ou non. Puisque même si tu as le meilleur produit, tu as les meilleures publicités, mais que derrière, quand la personne clique sur ton site, elle est juste déçue, elle a juste pas envie de payer, il se passe pas vraiment grand chose et du coup tu vas pas avoir de vente. Donc qu'est-ce qu'il faut faire exactement lorsque tu crées ton site? Une fois que tu as sélectionné ton produit, ton objectif c'est de le vendre. Et donc bien sûr pour ramener des gens sur ton site, ils doivent venir sur un site. Et ce site-là c'est extrêmement important. Tu dois être capable de faire un site qui va être professionnel et qui va permettre d'apporter des ventes. Donc de convertir tes visiteurs en clients. Je te montre qu'est-ce que tu vas devoir faire exactement. Tu vas devoir créer un compte Shopify. Ça, c'est la chose numéro 1, créer son compte Shopify. Une fois que tu as créé ton compte Shopify, tu vas du coup acheter un nom de domaine. D'ailleurs, je te conseille de lier ton moyen de paiement une fois que tu as terminé ta boutique. Au moins, ton moyen de paiement, que ce soit du Stripe, que ce soit Shopify Payment, ils vont voir que ton site il est terminé, que c'est professionnel, que tu as tes pages légales, etc., etc. Ton moyen de paiement, d'ailleurs, va te permettre que lorsque la personne passe commande sur ton site, le moyen de paiement te fasse un virement sur ton compte des ventes que tu as réalisées. Pour que la personne puisse commander, il faut que ton site soit professionnel. Il faut que tu aies des beaux designs. Il ne faut pas que ça fasse dropshipping. Qu'est-ce que ça veut dire faire dropshipping? Ça veut dire ne pas avoir une belle description produit, avoir que des photos issues d'AliExpress, ne pas avoir de contenu vidéo, ne pas avoir un professionnalisme au niveau de ton offre marketing. Tu vas mettre du moins 50%, juste tu vas pas justifier ton offre, puisque tu veux pas quelque chose où tout clignote, où il y a plein de couleurs, où tu as une image qui est grande, ici tu as une image qui est petite, ou alors ici tu as un texte qui est en gras, celui-là il n'est pas en gras. Bref, il faut que ce soit professionnel. Donc faut pas que ça fasse référence au dropshipping. Et donc pour ça, je vais te conseiller par exemple d'utiliser des thèmes Shopify qui sont plutôt bien développés. Pas prendre un thème gratuit, mais plus prendre un thème qui est, on va dire, personnalisé. Tu as des thèmes qui sont payants, tu peux également développer avec du code, etc. Pour ce genre d'informations, tu souhaites vraiment développer ton thème Shopify et acheter, si tu es sur le point par exemple d'acheter un thème payant, contacte-moi, puisqu'il y a d'autres solutions qui vont t'éviter de dépenser 300 € pour rien, ou alors d'utiliser certaines applications qui sont ultra chères, c'est pas utile. Tu as différents moyens d'avoir un thème, une structure de site qui est professionnelle sans payer extrêmement cher. À savoir que, une fois que ta structure de thème, tu l'as, tu vas devoir donc ajouter du contenu textuel et du contenu visuel. D'où des designs simples, mais des designs professionnels. Également, là j'explique, photos de haute qualité. Les photos de haute qualité, ça va te permettre d'augmenter la valeur perçue de ton produit. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Tu dois vraiment te concentrer là-dessus pour te permettre de vendre tes produits plus cher que le prix que tu l'achètes. Par exemple, lorsque ton produit il est sur AliExpress, lorsqu'il est sur Alibaba, tu vas en fait trouver ton produit pas cher. Pourquoi? Parce que déjà de base, c'est un site qui est en mode plutôt professionnel à professionnel, surtout pour Alibaba. Ou alors AliExpress, c'est plus de professionnel à client, mais tout le monde sait que c'est du pas cher.
Et ça se voit au niveau des pages produits, ça se voit au niveau des photos. Donc ton objectif va être d'avoir des photos professionnelles, une page produit professionnelle pour mettre en valeur ton produit et donc mettre en avant les qualités de ton produit, les fonctionnalités. Et donc les photos professionnelles, tu peux les faire par toi-même, ou alors tu prends en photo ton produit par toi-même, ou alors tu prends des photos sur des sites concurrents qui ont déjà pris les photos, ou alors tu fais un montage, mais bref. L'objectif, c'est d'avoir tes propres photos pour que déjà Google voit que les photos que tu as mises, que tu as ajoutées sur Google, je t'expliquerai un petit peu après au niveau du Google Merchant Center, pour que tu n'aies pas les mêmes photos que tout le monde et que du coup tu te démarques de la concurrence et qu'en plus Google te voit comme un site qui est professionnel et pas juste comme un site de dropshipping. Donc ce qui est bien pour Google parce que tu n'auras pas trop de blocage et en plus ce qui est bien par rapport à tes clients parce que tu auras une meilleure valeur perçue et donc tu pourras avoir plus de ventes. Et donc comme je l'ai expliqué ici, également concentre-toi sur les produits avec le plus de profit, une livraison facile. Ça sert à rien de faire 30 pages produits, 20 pages produits sur plein de produits, non. Fais 2-3 pages produits sur vraiment les produits les plus importants, là où tu pourras avoir les livraisons les plus simples possibles, avec le taux de remboursement le plus faible possible, et surtout des produits où tu peux prendre le plus de marge possible, le plus de profit possible. Et aussi, quand j'explique pas d'éléments de spam, ça veut dire pas de compteurs qui s'affichent de partout, pas d'offres marketing trop fortes, par exemple, moins 80% seulement aujourd'hui, on va pas faire ce genre de choses-là, puisque c'est pas professionnel, et les personnes vont juste perdre confiance en ton site, et donc vont pas commander, tout simplement. Google Merchant Center et lancement des publicités. Une fois que ton site internet, il est à l'image de ta marque, et que tu as des visuels professionnels. Ça, c'est bon. Donc, ça va te permettre forcément de mieux être accepté par Google Merchant Center. On appelle ça également le GMC. Et donc, tu vas pouvoir lancer tes publicités. Surtout, lorsque tu ajoutes ton site sur le Google Merchant Center. D'ailleurs, le Google Merchant Center est lié à ton compte Google Ads. Google Merchant Center, c'est juste l'endroit où tu vas ajouter des produits de ton site. Et donc, les informations qui vont être sur Google Merchant Center doivent correspondre exactement à ton site. Puisque si ça correspond pas, ça va être source de blocage et tu vas du coup te faire bloquer, etc. Donc, fais attention par rapport à ça. Et ensuite, une fois que tes produits sont acceptés sur Merchant Center, lance ta campagne depuis Google Ads en maximiser les clics. Tes produits sont acceptés sur Merchant Center. Maintenant, tu vas sur Google Ads, tu crées une campagne en maximiser les clics avec tes produits et tu lances ta campagne. En stratégie maximiser les clics, je vais même te conseiller 1 € pour avoir des clics le plus rapidement possible et commencer à avoir des visites pour commencer à avoir des ventes. Puisque, comme je l'ai expliqué, le trafic est qualifié. Et donc, dès les premières visites, tu vas pouvoir obtenir des ventes. Bien sûr, après, ça sera à toi de bien optimiser tes publicités, peut-être de baisser tes CPC, d'augmenter des budgets. Tout dépend de ce qui va se passer au niveau du coup des résultats lorsque tu vas lancer tes publicités. Et d'ailleurs, information supplémentaire, je te conseille d'attendre tes 100 € de dépenses et voir est-ce que tu as des ventes, oui, non. Et ensuite, du coup, prendre certaines décisions pour peut-être optimiser ton site, optimiser ton produit, optimiser tes publicités, pour du coup optimiser du coup ta rentabilité, avoir des ventes et avoir du bénéfice. Ensuite, une fois que tu as des clients, ton objectif c'est de ne pas avoir de remboursement, également que tu aies des clients satisfaits. Tu vas devoir être réactif pour répondre aux mails sur donc, ton mail ou même peut-être sur ton chat en ligne. C'est assez simple. Je te conseille simplement de passer 15-20 minutes par jour si tu as des mails. Dans tous les cas, tous les jours tu checkes, tous les jours tu regardes sur tes mails. Est-ce que tu as des personnes qui te posent des questions? Parce que peut-être que ça peut être des ventes possibles ou alors ça peut être des réclamations. Le plus vite une réclamation est réglée, le plus vite t'en auras terminé avec ça. Surtout, on évite les remboursements et donc on veut communiquer avec les clients, ne jamais les laisser sans réponse. Ça, c'est ultra important. Ensuite, forcément, pour avoir des clients satisfaits, il faut s'assurer d'avoir une livraison qui est rapide. Par exemple, 7 à 10 jours max pour livrer ton client. Si c'est plus, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir plein de mails, où est mon colis, etc. Ça va donner plus de travail en SAV, des personnes qui vont devoir demander un remboursement, du coup tu vas devoir gérer avec ça, après ça va être compliqué. Donc assure-toi de livrer ton produit rapidement et également que ton produit répond bien à la description. Par exemple, là j'ai des lampes qui me permettent d'avoir une bonne lumière sur moi. C'est très important que les lampes, si tu les vends par exemple, et que tu as deux façons, tu as deux types dans la lampe, par exemple tu as une lampe qui est plus couleur blanche et tu as une couleur qui est plus couleur jaune. Et tu peux changer l'intensité. Imagine que tu livres ton client et tu savais pas qu'on pouvait pas changer l'intensité, mais tu l'as mis sur ton site, la personne va te demander un remboursement. Et si elle veut dire que c'est ta faute, c'est ta faute. Parce que tu n'auras pas vu qu'en fait tu as envoyé sans changement d'intensité alors que tu as vendu avec changement d'intensité. Donc c'est très important que la personne reçoive un produit qui correspond à la description, un produit également qui soit dans une livraison rapide de 7 à 10 jours, maximum, et ensuite tu réponds rapidement aux questions des clients. Et donc, pour moi, la méthode qui est la mieux, c'est une expédition rapide depuis la Chine avec un agent privé. En effet, tu peux forcément trouver des fournisseurs en Europe,
Mais généralement, pour la plupart des produits, ce sera un agent qui est en Chine. Et par exemple, moi, j'ai un agent qui est en Chine et qui, lui, a des contacts avec tous les fournisseurs pour que lorsque je veux vendre un produit, il puisse me trouver ce produit-là et donc l'envoyer à mes clients. Ce qui me permet du coup d'avoir des clients satisfaits et donc d'avoir une bonne rentabilité à la fin. Donc les explications sont terminées. Tu as vu exactement comment est-ce que tu peux lancer ton business en e-commerce avec Google Ads. Si tu as des questions, si tu as des remarques au niveau de sa vidéo qui peuvent être constructives pour améliorer le contenu, également peut-être répondre à certaines interrogations que tu pourras avoir, pose-les en commentaire, abonne-toi, mets un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo.